l'Empire ottoman possède une histoire vaste et complexe, marquée par de grandes manifestations de pouvoir, des contributions culturelles remarquables, ainsi que des actes de violence flagrantes. Une facette qui génère à la fois intérêt et effroi, et la diversité des punitions appliquées durant son existence. Bien que ces pratiques soient considérées comme extrêmes aujourd'hui, elles étaient courantes dans de nombreux empires historiques. Ces méthodes étant souvent destinées à punir les coupables, mais aussi à décourager d'autres de commettre des actes similaires. Nous allons examiner de près quelques-unes des punitions les plus atroces appliquées par les Ottomans, révélant ainsi les dures vérités sur le système de justice au sein de l'Empire. L'énucléation, une forme de punition aussi effrayante qu'elle en date, étaient généralement réservées aux crimes majeurs contre l'État, notamment la trahison. Cette méthode visait non seulement à mutiler la victime, mais également à envoyer un message dissuasif au public. D'après Evliya Çelebi, un écrivain et voyageur ottoman, ces actes de châtiment étaient parfois réalisés en plein espace public, lors desquels le condamné, attaché, subissait le retrait de ses yeux par des instruments aigus. Une telle cruauté avait pour but de rendre l'individu totalement vulnérable. La cécité était considérée par beaucoup comme un destin plus terrible que la mort, intensifiant ainsi l'horreur de cette punition. Les décapitations figuraient parmi les méthodes d'exécution les plus répandues et significatives dans l'Empire ottoman, utilisées principalement pour des crimes perçus comme des menaces à l'État ou pour des actes de trahison graves. Effectuées d'un seul coup d'épée ou de hache, elles démontraient l'efficacité du système judiciaire de l'Empire. Ces exécutions se tenaient, souvent en pleine vue du public, attirant des foules venues observer le châtiment des condamnés. Cela avait plusieurs fonctions: servir d'avertissement aux autres, rappeler les conséquences de la désobéissance à la loi et, parmi les exécutions les plus marquantes de l'Empire ottoman, figure celle du chef rebelle Cheikh Bedreddin en 1420. Ancien juge et mystique, Cheikh Bedreddin avait initié une révolte contre le sultan Mehmed, prônant des réformes sociales et économiques qui rassemblèrent de nombreux partisans, en particulier parmi les paysans et les groupes mécontents de la société. Cependant, la rébellion fut considérée comme une menace sérieuse pour la stabilité et l'autorité de l'État ottoman. Après la défaite de ses troupes, Cheikh Bedreddin fut arrêté et conduit devant le sultan. Malgré ses antécédents en tant que savant religieux et ancien juge, les autorités n'eurent d'autre option que de le condamner à mort en raison de la gravité de ses actes. Sa décapitation se déroula à Sèvres, aujourd'hui Sèvres en Grèce, et fut réalisée en public afin de dissuader les éventuels conscrits. Après une bataille, les forces ottomanes avaient l'habitude de décapiter les chefs ou soldats capturés, affichant leur tête comme trophée ou l'envoyant à la capitale comme preuve de leur victoire. Cette pratique brutaliste avait pour but de démoraliser l'ennemi et de démontrer la puissance militaire des Ottomans. Le falaka, une méthode de punition corporelle, était couramment employée dans l'Empire ottoman pour discipliner soldats, esclaves et étudiants. Cette pratique consistait à frapper la plante des pieds avec une tige ou un bâton. Bien qu'elle puisse paraître moins sévère que d'autres châtiments, la douleur provoquée par le falaka était intense et pouvait rendre la victime incapable de marcher pendant plusieurs jours. Le falaka était souvent infligé en public et le nombre de coups variait en fonction de la gravité de l'infraction. Cette méthode avait pour but de... Cette pratique était considérée comme un moyen d'imposer la discipline
et de garantir l'ordre parmi les membres de l'armée ottomane et au sein de la société. La pendaison était une méthode d'exécution largement pratiquée dans l'Empire ottoman, réservée aux crimes tels que le meurtre, le vol et la rébellion. Les exécutions avaient souvent lieu en public, où le corps restait suspendu, en guise de rappel des conséquences du crime. Parfois, les Ottomans recouraient à des variantes plus horribles, utilisant des crochets ou des poteaux pour accentuer la cruauté de la peine. Cette pratique visait non seulement à punir le délinquant, mais aussi à décourager d'autres de commettre des actes similaires. La visibilité des pendaisons renforçait l'autorité de l'État et sa capacité à imposer ses lois par des méthodes fatales. L'amputation, en particulier des mains ou des pieds, était une sanction appliquée aux voleurs et aux personnes se rebellant contre l'autorité. Cet acte, à la fois physique et symbolique, visait à neutraliser définitivement l'offenseur et à l'empêcher de récidiver. Les amputations se déroulaient publiquement, souvent sur des marchés ou des places, ce qui soulignait la gravité des crimes par la sévérité de la peine. La présence d'un voleur, ayant perdu une main, servait de forte dissuasion, rappelant à tous les témoins les répercussions de la transgression. Dans le cadre du système judiciaire ottoman, l'amputation était perçue comme une nécessité pour préserver l'ordre et protéger les biens. L'émasculation. L'émasculation, qui consiste à retirer les organes génitaux masculins, représentait l'une des punitions les plus sévères dans l'Empire ottoman. Principalement utilisée pour des motifs politiques ou en réponse à des crimes sexuels, cette sanction brutale visait à anéantir totalement la virilité de l'individu et par conséquent son statut social et son influence. Au-delà de l'impact physique, elle entraînait une profonde humiliation psychologique en éliminant la capacité de procréation et de transmission de la lignée. Dans le contexte patriarcal strict de l'Empire, c'était perçu comme l'une des peines les plus redoutables pouvant être infligées à un homme. Enfin, l'une des méthodes d'exécution les plus terribles et les plus notoires dans l'Empire ottoman était l'empalement. Ce procédé consistait à transpercer le corps avec un pieu, généralement en commençant par le rectum pour ressortir par la bouche ou la poitrine. Cette méthode d'exécution était non seulement d'un douloureux extrême, mais entraînait également une mort lente et tortueuse, pouvant s'étendre sur des heures, voire des jours. L'empalement était généralement appliqué aux criminels les plus haineux. Un des personnages les plus célèbres liés à cette pratique est Vlad l'Empaleur, qui était un rival des Ottomans plutôt qu'un de leurs sujets. Cependant, cette méthode n'était pas inconnue des Ottomans, qui l'employaient pour instaurer la terreur et réprimer les révoltes, consolidant ainsi leur pouvoir sur un immense territoire. Les méthodes de punition dans l'Empire ottoman étaient non seulement diverses, mais aussi cruelles. Chaque approche visait à infliger un châtiment à l'individu, tout en adressant un message fort à la société dans son ensemble. Ces sanctions illustraient les réalités impitoyables de la justice à une époque où le maintien de l'ordre imposait souvent des mesures sévères, en considérant ces... Quelle brutalité! En considérant ces méthodes, il est important de reconnaître la complexité du pouvoir et de la justice dans l'un des empires les plus redoutés de l'histoire. Pour découvrir d'autres aspects fascinants et souvent effrayants du passé, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer de nos explorations historiques.